Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 janvier. J'en profite les béliers pour vous souhaiter une très belle année 2024. Je vous souhaite plein de bonheur et plein de belles choses pour cette nouvelle année. Allez, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de la justice. Voilà. Et en d'autres paquets, l'ermite. Ok, justice et ermite. Deux arcanes. Eh bien, deux arcanes majeurs. Alors, il peut y avoir, pour certains béliers, il peut y avoir une période de repli, de solitude peut-être. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir? Est-ce que vous êtes en train de remettre peut-être de l'ordre dans un domaine de votre vie? On peut être, alors la justice tranche, mais avec l'ermite, il peut y avoir, oui, une période de réflexion. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir pour concrétiser quelque chose? Peut-être en train de réfléchir pour prendre une décision. La justice tranche, hein, elle est implacable la justice. Elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Effectivement. Peut-être qu'en cette semaine, on vous dit d'être dans la réflexion avant de trancher, avant de concrétiser des choses, avant de vous engager. On va regarder pour vous les béliers. Allez. Bélier du 1er au 7 janvier. On va les prendre. La grande prêtresse. Le 7 de bâton. Le 7 d'épée. Bélier du 1er au 7 janvier. Bélier 1er au 7 janvier. Oh bah non. Allez. Bélier du 1er au 7 janvier. Allez, on les prend. Cavalier de pentacle. 2 de bâton. Et le fou. Ok, très bien. En d'autres paquets, j'ai le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui parle d'une fin. Oh oui, vous êtes presque à la fin. Alors, le 10 d'épée, je vais me calmer. Le 10 d'épée, vous voyez tout? Ouais. Le 10 d'épée parle d'une fin. Quelque chose prend fin. Quelque chose doit prendre fin, quelque chose doit s'arrêter. C'est inévitable, c'est inéluctable cette fin. Hein. Quelque chose, oui. En fin de compte, cette fin, elle amène à un renouveau. Vous voyez, quelque chose s'arrête, mais il y a autre chose derrière. Ce changement peut être difficile, mais il sera pour le mieux. On fait du ménage, on nettoie, on règle une situation, on met fin à une situation, on règle une situation, vous en faites peut-être le choix en cette semaine, et vous tournez une page. Alors avec le 9 de bâton, effectivement, est-ce que pour l'instant vous avez du mal à mettre fin à quelque chose? Est-ce que pour l'instant, le fait de ne pas arriver, le fait que quelque chose ne se termine pas, ça peut être, vous en avez peut-être ras-le-bol, vous êtes peut-être fatigué, mais le 9 de bâton dit qu'on arrive au but. Qu'il faut persévérer. Quoi qu'il en soit. Oui. Alors, la grande prêtresse et le 7 de bâton. Je pense qu'il y a quelque chose qui prend du temps, moi, avec la grande prêtresse et le 7 de bâton. Donc, vous lâchez pas l'affaire, avec même si ça prend du temps, même si vous en avez ras-le-bol, même si vous êtes fatigué, même si ça n'avance peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez, moi je pense que vous lâchez rien. Ouais, on lâche rien avec le 7 de bâton, on est droit dans ses bottes, on lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau, on peut se défendre, on peut se battre pour garder quelque chose que l'on a acquis, hein, il faut adapter à votre situation. Mais ouais, complètement. Alors oui, ça prend, je pense qu'effectivement, ça prend du temps. Après, la grande prêtresse peut parler d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis. Mais comme j'ai le 9 de bâton et le 7 de bâton, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose là qui prend un peu plus de temps. Oui, oui. On veut peut-être insuffler quelque chose, je vais le dire comme ça. Peut-être qu'on veut insuffler quelque chose de nouveau dans sa vie. Alors, si c'est le cas, le fou étant l'issue de la guidance, c'est le fou. Donc, si vous souhaitez insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie, ça va pouvoir être le cas. Mais pour l'instant, effectivement, vous avez peut-être l'impression que c'est long. Voyez, oui, oui. Alors, bien évidemment, la grande prêtresse aussi peut parler d'une phase de réflexion qui s'ouvre à vous. Ce que vous voulez, vous, c'est le 7 d'épée. Donc, vous voulez sortir d'une situation chaotique, peut-être d'une situation où vous avez l'impression qu'on vous ment, qu'on vous trompe, qu'on vous manipule. Vous voyez, avec le 7 d'épée, c'est vraiment la déception. Alors, oui,
complètement. Euh, oui, est-ce que quelqu'un n'assume pas ses responsabilités? Complètement. C'est vraiment... vous souhaitez sortir, surmonter une situation difficile. Vous voulez vous libérer de cette situation. Peut-être. Alors après, peut-être que vous attendez une décision de justice pour pouvoir vous libérer d'une situation aussi. Mais vous voulez vous libérer de cette situation. Mais effectivement, vous rencontrez encore quelques obstacles pour vous en libérer. Après, parfois, les obstacles peuvent être d'ordre émotionnel pour certains béliers. Mais bien évidemment, ouais. Vous voulez réussir à vous sortir de quelque chose. Quelque chose qui vous entrave. Si ce n'est pas, si ce n'est pas un schéma de pensée, c'est autre chose. Mais il y a quelque chose qui vous entrave. Donc oui, on remet des choses en question avec le 7 d'épée. On repousse ses limites. Complètement. Votre défi, c'est le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, c'est un cavalier. Alors, je le dis souvent, mais tous les cavaliers sont en mouvement. Le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent du tarot, oui. C'est pas qu'il n'avance pas, c'est que c'est plus lent. Voilà. Alors, le cavalier de Pentacle, quand il est dans le défi, est-ce que vous êtes dans l'inaction? Vous voyez, est-ce que vous êtes dans une sorte d'inaction pour l'instant? Est-ce que vous êtes, oui, dans une sorte de... je pourrais dire stagnation, mais j'ai pas trop envie de le dire parce que vous avez déjà fait du chemin. Vous avez déjà fait du chemin. Même si vous êtes ralenti, pour moi, on a déjà avancé. Quoi qu'il en soit. Après, peut-être qu'effectivement, ce cavalier de Pentacle dit que vous vous retrouvez coincé dans quelque chose. Parfois, il faut faire attention, on peut avoir des comportements négatifs. Et ces comportements négatifs peuvent empêcher d'avancer. Ça peut être des pensées aussi négatives, bien évidemment, oui. Moi, je pense qu'il y a une situation qui devient peut-être ennuyeuse pour vous. Vous la pensez peut-être sans issue. C'est la nécessité de changement pour moi, le cavalier de Pentacle, ici. Oui. Oui. Oui, il peut y avoir une force d'ennui, on s'enfonce dans quelque chose, il y a de l'insatisfaction. Ouais. Votre défi, je pense que c'est de vous éloigner de quelque chose. On va la recouvrir, mais je pense que vous devez vous éloigner de quelque chose. Peut-être reprendre les choses en main. Mieux gérer les choses, voyez. De toute façon, pour moi, il faut remettre de l'ordre dans un domaine de votre vie. Oui. 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est ce qui vous aide. On planifie les choses avec le 2 de bâton. On a besoin, de toute façon, avec le 2 de bâton, on a besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs, quelque part. On doit choisir un chemin, on doit choisir une voie, on élabore un plan, on sort de sa zone de confort. Ce qui vous aide, c'est d'aller explorer de nouveaux horizons. Ça peut demander du courage avec le 2 de bâton, bien évidemment, mais vous devez avancer dans une direction. Et c'est la direction que vous avez choisie. On avance dans la direction que l'on a choisie. Il faut que les choses soient claires. Il faut avoir un objectif clair en tête. Voyez, oui. Parce que c'est bien beau de vouloir aller quelque part, mais faudrait-il encore savoir où l'on souhaite aller? Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui. Oui. Le 2 de bâton peut vous parler de détermination. Bien sûr, de rester ouvert aux nouvelles opportunités qui peuvent peut-être se présenter à vous. Ouais, complètement. Peut-être que certains béliers sont en train de réfléchir sérieusement à ce qui est vraiment important pour eux. À ce qui les motive profondément. À ce qui les passionne peut-être. Voyez, oui, quelque chose qui compte pour vous. Ouais. On prend le temps peut-être effectivement de réfléchir à ces véritables objectifs. Et peut-être qu'on doit être méthodique pour les atteindre, ces objectifs. L'issue de la guidance, c'est le fou. L'issue de la guidance, c'est le fou. Alors, le fou se libère. Le fou part dans une nouvelle aventure. Il est vraiment libre, le fou. Il part dans l'inconnu. Il part dans l'inconnu. Il ne sait pas ce que ça va donner de partir dans cette nouvelle aventure, d'aller dans cette nouvelle direction. Mais il s'en fout. Il sait qu'il doit y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Il sait qu'il doit y aller. Oui. Ouais. Peut-être qu'il y a des béliers qui reprennent confiance. Bon, après les béliers, je
pense que les béliers ont relativement confiance en eux. Alors, ça va peut-être pas être le cas pour tout le monde, mais bon. Mais on se libère avec le fou, on reprend une indépendance, on est déterminé. Et on n'a pas peur de quitter une situation, on n'a pas peur de partir à l'aventure. On suit son propre chemin. En fin de compte, ce qui vous aide, les béliers, dans cette guidance, c'est de suivre votre propre chemin. Peu importe le domaine, bien évidemment, la guidance est générale. On va recourir des cartes. On va recourir des cartes. Je vais recourir la justice pour commencer. Oh, il est bon. Ah ben oui. Eh ben on a le pendu. Tiens donc, tiens donc. Nous avons le pendu. Oui. Dans cette guidance, on vous parle quand même de vous poser, de peser le pour et le contre, et de vous lancer, et de trancher, et de faire des choix. Je le dis parce qu'il y a quand même des cartes qui parlent, la grande prêtresse, le pendu, vous voyez, il y a quand même des cartes qui parlent de réflexion. Hein, voilà. Alors, si je vous parle de patience, vous allez me dire, ouais, mais moi, ça fait un moment que j'attends. Vous voyez? Peut-être qu'effectivement, vous devez bien définir les choses. Je vais le répéter. Après, si c'est clair pour vous, ma foi, voilà, hein, on fait des choix. Hein, mais c'est un peu ça. Oui. Par contre, si vous êtes dans l'incertitude, on vous demande d'observer la situation. Peut-être de la voir sous un autre angle, aussi, cette situation, voyez. Parfois, c'est sous un nouvel éclairage qu'on arrive à avancer. 4 de bâton. La justice et le 4 de bâton. Alors, bien évidemment, ça peut être un choix par rapport à un lieu de vie, avec le 4 de bâton et la justice. Oui, mais... le 4 de bâton, généralement, ça parle d'harmonie et ça parle de joie. Voilà. Mais au vu de la guidance avec le 10 d'épée, le 7 d'épée, le 7 de bâton, effectivement, vous pouvez être dans quelque chose où il y a des tensions. Voyez, c'est peut-être pour ça qu'on doit faire des choix. Il y a des conflits, il y a des tourments, problèmes relationnels. Et donc, ça peut générer des doutes. Est-ce que vous doutez d'une relation ou de certaines relations? Est-ce que vous doutez de la fiabilité de certaines personnes? C'est pas forcément sentimental. Hein. Ouais. Je vais en remettre une. Avec la justice et le 4 de bâton. Ok, j'ai le 9... Oh, j'ai le 9 de bâton qui est là et qui revient. Et j'ai de nouveau le 7 de bâton qui est là et qui revient. Ouais, moi je pense qu'on a besoin... Moi je pense que vous avez besoin d'y voir plus clair. Je vais le répéter. Je pense que vous avez besoin d'y voir plus clair. Avec la carte du soleil. Ah bah oui. Oui. D'éclaircir des choses. Je pense que ce 4 de bâton... soit il y a une décision et ça vous apporte de la joie de vivre, avec le 4 de bâton, ou alors on change de lieu de vie, ou alors effectivement vous êtes dans les préoccupations et dans les blocages. Mais, je vais le répéter, le 9 de bâton vous dit, vous êtes presque arrivé à ce que vous souhaitez. Il faut persévérer. Voyez, oui, peut-être contre vents et marées, peut-être qu'il y a des gens qui s'opposent à vous. Mais c'est pas parce que quelque chose tarde à venir, c'est pas parce qu'il y a encore des obstacles, des délais, des retards, des entraves, qu'on ne va pas y arriver. Vous devez persévérer. Peut-être pour retrouver de la joie, pour retrouver de l'optimisme, peut-être pour aller vivre ailleurs, encore une fois. Je vais recouvrir la grande prêtresse. La reine de coupe. Là, alors, bien évidemment, grande prêtresse, reine de coupe, ça parle de l'intuition. La reine de coupe, elle est très intuitive. Alors, homme ou femme, c'est quelqu'un d'extrêmement intuitif. Oui, par contre, la reine de coupe, il ne faut pas qu'elle se laisse submerger par ses émotions. Autrement, elle n'est plus objective. Est-ce que vous avez besoin de soutien? Est-ce que vous avez besoin d'écoute? Moi, j'ai l'impression qu'on veut vivre en harmonie. Peut-être que vous voulez plus d'harmonie dans un domaine de votre vie, je vais le dire comme ça. Mais c'est vraiment, on écoute sa voix intérieure. On reçoit les messages de son intuition. C'est vraiment ça pour moi, la reine de coupe. Et avec la grande prêtresse, oui, il ne faut pas avoir du mal à vous connecter à votre monde, à votre... il ne faut pas avoir du mal à écouter votre intuition, mais ce n'est pas le mot que je cherchais. Oui. Ouais, ouais. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir de la méfiance aussi par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir
Ouais. Moi, je pense qu'il peut y avoir du stress et de l'anxiété. Mm. Mm. Il y a peut-être des relations avec certaines personnes qui ne sont pas ou qui ne sont plus authentiques. Je vais le répéter, on peut vous demander de travailler sur la confiance en vous. Pour ceux à qui ça parle, ceux à qui ça ne parle pas, écoutez très bien. Ouais, bah oui, bah oui. Bah, oui. Il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ. Pour moi, je pense que c'est là, c'est où vous voulez aller. Je pense que vous voulez aller vers cette nouveauté, vers vers ce nouveau départ. L'as de bâton, de toute façon, c'est un as. Quelque chose de nouveau. Nouveau travail, nouvelle relation, nouvelle passion, nouvelle envie. Peu importe. Ouais. Quand je vois la justice et le jugement, je me demande si certains béliers ne souhaitent pas que quelque chose devienne officiel. Est-ce que vous vous battez pour que quelque chose devienne officiel? Ou alors, bien évidemment, la carte du jugement, on se libère aussi. C'est une renaissance. C'est un nouveau départ aussi, cette carte du jugement, bien évidemment. Ouais. Peut-être que vous vous battez effectivement pour, pour le prendre, ce nouveau départ. Ouais. Pour vous libérer aussi, hein, avec le jugement. Et la carte du fou. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous désirez profondément et vous faites tout pour que ça se réalise. Ras-le-bol peut-être de la situation qui est bloquée. Ras-le-bol des entraves. Ras-le-bol aussi parce que on est fatigué. Je retrouve le 7 d'épée. Oh, j'ai de nouveau la justice, hein, et les cartes reviennent. Moi, je pense que vous avez besoin d'éclaircir quelque chose. Alors peut-être gérer vos angoisses et vos peurs pour pouvoir avancer. J'ai l'impression. Après, vous avez peut-être quelque chose à dire à quelqu'un. Peut-être que vous devez prendre une décision une bonne fois pour toutes, mais il y a quelque chose, ouais, à éclaircir. Avec le 4 de Pentacle, on peut s'accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour nous, mais on s'y accroche quand même. 6 de coupe. Bon. 6 de coupe, le passé, quelque chose qui dure depuis un moment. Alors parfois, ça peut parler de famille, ça peut parler d'enfants, hein, mais bon, c'est une guidance générale. Moi, j'ai l'impression que... ouais, avec le 6 de coupe et avec le 7 d'épée, waouh. Le 6 de coupe peut dire qu'on veut couper le cordon. Alors, peu importe, hein, avec qui ou avec quoi. Mais pour moi, le 6 de coupe, ouais, ça veut dire qu'on veut couper le cordon. Ouais. Peut-être que maintenant, vous voulez des liens plus authentiques. On veut quelque chose de vrai. Vous voyez? Bah, bien évidemment. On peut être dans la nostalgie avec le 6 de coupe. Ouais. Est-ce que dans votre passé, il y a la clé de vos difficultés présentes? Il y a peut-être quelque chose à comprendre pour pouvoir mieux avancer, mais pour moi, vous ne voulez plus être pris au piège dans quelque chose, dans votre passé, vous ne voulez, oh, je suis désolée, vous ne voulez plus être pris au piège dans votre passé ou dans une situation qui dure depuis longtemps. Marre d'être enfermé là-dedans, marre de se limiter. Il y a peut-être quelque chose qui vous influence. Hein. Je recouvre le cavalier de Pentacle. Ah, c'est intéressant. Ah bah oui, c'est très intéressant. Nous avons le fou en issue de guidance et nous avons le fou dans votre défi. Je suis désolée, je vais un peu répéter ce que je disais, la liberté, le fait de ne pas avoir peur de quitter une situation, le fait d'aller dans une nouvelle aventure. C'est ça la carte du fou. Là, elle est dans le défi. Donc, est-ce que vous êtes dans l'insécurité, dans la peur de bouger, dans l'immobilité? Les émotions sont trop fortes. Ouais. Est-ce que vous vous dites que ce n'est pas le bon moment? C'est comme s'il y avait des béliers, alors entre guillemets, qui avaient perdu une sorte de liberté. Vous voyez? Oui. Peut-être qu'on vous demande d'être courageux, de ne pas avoir peur. Vous voyez? Ouais.
Ça peut être votre défi, bien évidemment. J'en remets une. Allez. Valet de coupe. Le valet de coupe. C'est un valet, c'est un nouveau commencement. Moi, j'ai l'impression que tout vous pousse vers un nouveau commencement. Ça parle aussi... Il y a quelque chose avec vos émotions, les béliers. Oui, pour moi, il y a quelque chose avec vos émotions. Est-ce que ce sont vos émotions qui vous empêchent d'avancer? Trop d'émotivité, blocage émotionnel. Vous voyez, avec le valet de coupe, en défi. Ouais. Est-ce que vous n'arrivez pas à faire face à quelque chose? Ou est-ce qu'on est dépendant affectivement? Est-ce que vous voulez quitter une situation étouffante? Ouais, complètement. On peut se trouver, on peut avoir ce sentiment, ou alors c'est la réalité d'être face à une impasse. On n'arrive pas, peut-être que vous n'arrivez pas à mettre les choses en œuvre. Voyez? Mais le cavalier de Pentacle, il est méthodique. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais le cavalier de Pentacle, il est méthodique. Il met en place des choses efficaces. Et c'est ce que vous devez faire. Voyez? Oui, complètement. Planifier les choses. Ça parle aussi de persévérance. Mais ça vous encourage à avoir confiance en vous. Ouais. C'est la persévérance qui est nécessaire pour avoir des résultats. Je recouvre le 2 de bâton. Waouh! Eh ben, non mais, le revoilà, cette tasse de bâton, quand même. Ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Le fait de vous... C'est vraiment le fait de vous lancer dans une nouvelle aventure, de toute façon. Le fou et l'as de bâton, c'est vraiment le fait de vous lancer dans une nouvelle aventure. Et j'ai la carte de l'étoile. Et j'ai la carte de l'étoile, ouais. Pour moi, il y a quelque chose de positif. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? C'est peut-être ce qui vous êtes, cette bonne nouvelle qui arrive avec la carte de l'étoile. Ici. Ouais. Un nouvel engagement solide, réel. Mais avant, vous, en fin de compte, même si une nouvelle direction, un nouvel engagement, une nouvelle personne, un nouveau travail, un nouveau projet, mais il y a quand même quelque chose à quitter. Il y a quelque chose qui prend fin, de toute façon, quoi qu'il en soit. Oui. Complètement. Pour moi, il y a un changement qui est appréciable pour vous, les béliers. L'étoile ici peut parler de communication, peut parler d'authenticité, d'honnêteté. Il y a quelque chose d'instable, il y a quelque chose d'instable et de malhonnête. Est-ce qu'on se tait? Est-ce que quelqu'un se tait? Alors, si vous vous taisez, il faudrait peut-être communiquer. Alors, c'est peut-être pas vous qui ne dites pas, hein, vous voyez. Mais pour moi, ce qui vous êtes, c'est d'arrêter de gaspiller votre temps, là. Dans une situation, peut-être avec certaines personnes. Parce qu'il y a de l'insatisfaction. C'est comme si vous deviez vous apaiser pour pouvoir avancer. Vous apaiser pour choisir le chemin qui vous convient le mieux. Et de ne pas être complètement, enfin trop submergé par ses émotions. Je recouvre le fou. 2 de bâton. 3 de bâton, super. Ouais, je dis super parce que j'ai le 9 de bâton et le 10 de bâton. Donc, vous êtes presque à la fin de quelque chose qui est pénible. Vous êtes presque à la fin de quelque chose qui est chiant. Oui, c'est ça. Le 10 de bâton, on a besoin de... C'est quelque chose qui est astreignant, c'est pénible, c'est lourd, c'est fatigant. On en a à ras-le-bol. 9 de bâton, 10 de bâton, G de 10, la fin d'un cycle. Donc, vous êtes presque à la fin de quelque chose de chiant, de douloureux, de lourd. Je vais dire comme ça, oui, de lourd. Complètement. Et j'ai le 3 de bâton, avec le fou. Effectivement, le fou reprend une liberté. Le fou se lance dans l'inconnu, dans une nouvelle aventure. Avec le 3 de bâton, vous tournez le dos à quelque chose ou à quelqu'un pour vous élancer dans cette nouvelle aventure. Le 2 de bâton, il vous dit planifie.
met en place quelque chose. Voyez? Oui. C'est ça. Et le 3 de bâton, c'est une carte d'action. Là, on met des choses en place, on fait des choix. Et une fois qu'on a fait ces choix, eh ben, on passe à l'action avec le 3 de bâton. Oui. Et le fou, de toute façon, il est dans l'action. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. J'ai envie de vous dire, la planification, elle est achevée. Et il est temps de se mettre au travail. Parce qu'on a pris la peine de planifier. Voyez? Il peut y avoir des opportunités qui arrivent. On avait l'as de bâton, on a le 3 de bâton. Il peut y avoir des opportunités qui arrivent avec le 3 de bâton. Voyez? Oui. Les choses prennent forme, comme on l'a projeté. Parce qu'on a pris la peine de se préparer correctement. C'est ça, cette guidance. C'est pour ça que je parlais de réflexion depuis le départ. Donc, effectivement, les choses prennent forme comme on l'a souhaité, comme on l'a voulu avec le 2 de bâton, puisque vous choisissez votre propre voie, parce que vous avez pris la peine de vous préparer correctement. La voie est ouverte avec le 3 de bâton. Il y a des chances qui peuvent être saisies. Peu importe le domaine. C'est ça, oui. Peut-être que vous y voyez plus clair. Vous avez peut-être... vous êtes peut-être plus conscient de ce qui se passe autour de vous. C'est pour ça que vous avez la capacité de saisir enfin des opportunités qui se présentent. On peut développer son potentiel, comme l'as de bâton qu'on avait tout à l'heure. Ouais. Il y a quelque chose qui peut commencer à prendre forme dans l'action. J'espère que je suis claire quand je dis ça. En fin de compte, pour continuer à avancer, vous devez rester focalisé et centré sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous avez préparé avec le 2 de bâton. Bien évidemment, le 3 de bâton peut demander de prendre des risques parce qu'on sort de sa zone de confort. On doit dépasser des limites, je le disais aussi avec le 7 d'épée. Ce n'est pas forcément évident. Voyez? Oui. Des portes peuvent s'ouvrir. On fait reculer des barrières, on va plus loin. Le 3 de bâton, il peut vraiment vous encourager à ne pas vous limiter. Voyez? On a confiance en ce qu'on souhaite faire. Si ce n'est pas une confiance en soi, c'est confiance en ce qu'on souhaite faire. Parce qu'on a planifié les choses. Allez, je prends encore une carte pour vous les béliers. Bélier du 1er au 7 janvier. Allez, bélier du 1er au 7 janvier. Bélier du 1er au 7 janvier. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Tu inverses la vapeur. Bélier du 1er au 7 janvier. Oh bah oui, hein. Adapté en genre. Lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. On inverse la vapeur. Toutes les portes se sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. La balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Oui. Peut-être que certains béliers doivent travailler, parler sur un manque de confiance. Après, peut-être travailler sur vos peurs, effectivement. C'est la justice. Donc effectivement, décision de justice, un choix que vous devez faire ou une concrétisation de quelque chose. Quelque chose est écrit noir sur blanc avec la justice, est officiel. Vous voyez, c'est ça la carte de la justice en cette semaine. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes presque à la fin de quelque chose de difficile, de compliqué. Oui, il y a des choses à planifier. Oui, il y a des choses à organiser. Oui, il faut se préparer, bien évidemment. Mais ayez confiance. Ayez confiance. On est méthodique. On planifie et ensuite on s'élance. C'est ça cette guidance pour vous, les béliers. En cette semaine, on va vers des défis, bien évidemment. Oui, il y a des défis, il y a des obstacles encore qui se dressent sur votre route. Mais vous pouvez les dépasser. Vous allez les dépasser. Vous êtes en mesure de pouvoir les dépasser. Pour aller vers de nouveaux horizons, pour moi, c'est ça. Soyez aventureux, comme le fou. Voilà les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine les béliers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.